Non seulement les amis Cadiz est venu au Bernabéu pour faire le bus et camper comme des salopards dans leur surface de la première à la 90e minute, non seulement ils n'avaient aucune intention de jouer au football, non seulement ils nous ont pris 2 points, ces petits enfoirés, et non seulement en plus, l'entraîneur Cervera, du coup l'entraîneur de Cadiz, a eu le culot mes amis, de s'excuser pour le jeu sale de son équipe. Mais de qui tu te fous, enfoiré? Le mec, je suis sûr qu'à la fin du match et dans sa tête, il était comme ça le mec, il était en train de jubiler comme pas possible. Il a vu la tête fermée de Ancelotti, il s'est dit ouais t'inquiète pas poto c'est rien, et le mec derrière cet enfoiré il était mort de rire. Il s'est dit lui avec Cadiz et son équipe de merde, il est venu au Bernabéu, il a pris le point qu'il fallait, il est content. Après moi vous le savez, le match je ne l'ai pas vu parce que j'étais au cinéma pour aller voir Spider-Man avec des amis, et ben je vous le dis franchement, vu le score et vu comment ça s'est passé, mais je suis bien content de pas l'avoir vu le match. Parce que au-delà de 0-0, tu peux voir un match magnifique à 0-0 quand les équipes attaquent, elles se rendent coup pour coup, que t'as de belles actions, que t'as du football, de beaux gestes et tout ça. Mais quand t'as un 0-0 où c'est une attaque-défense permanente, pour moi ça ne sert à rien. J'ai vu le résumé Bein Sport, j'ai vu le résumé sur Télé Madrid et j'ai vu pas mal de résumés comme ça en vidéo fait par des youtubeurs un petit peu espagnols et anglais, et de l'autre côté j'ai lu les résumés de AC Marca. J'avais envie de vomir. J'ai même vu la vidéo du poteau Riles notamment qui a fait vite fait une vidéo de 2 minutes pour faire le débrief à chaud du match là. J'ai tout de suite compris. J'ai direct compris. Quand j'ai vu les commentaires des gens sur Twitter, quand j'avais fini ma séance de ciné et tout ça, je me suis dit ouais, il y avait de quoi avoir le seum. Donc même si j'ai pas vu le match en entier, que j'ai vu des bouts de match et que j'ai surtout vu les analyses qui ont été faites pour l'après-match par les différents médias etc. Au final, quand tu vois que la possession de balle elle était à 82 à 18, que le nombre de tirs était à 39 à 4, que eux n'ont cadré aucune frappe et qu'on en a fait 8 cadrés, et que sur les 39 frappes qu'on a fait, il y en a eu au moins 20 qui ont été arrêtés par des joueurs de Cadiz, non pas par le gardien, les joueurs. Et bah tu sais que t'avais une belle équipe d'enfoirés en face, et je suis désolé si je dis trop le mot enfoiré, si etc. Et parce que là même si on est le lundi où je tourne cette vidéo là, du coup le jour d'après, ça empêche que j'ai quand même les nerfs, Et quand je vois du coup dans la presse un article comme quoi l'entraîneur Cervera vient s'excuser en plus de ça, mais frérot, c'est comme si t'allais t'excuser d'avoir fait un crime. Ou c'est comme si la Casa des Papel, après avoir fait le braquage, ils étaient revenus s'excuser. Certes, on n'a pas perdu, on aurait pu perdre sur une vieille frappe de merde de Negredo qui a fini un petit peu ras du poteau, etc. Sur une frappe croisée vers la fin, qui aurait pu faire le hold-up parfait pour Cadiz. Et Dieu sait, je suis pas croyant, mais Dieu sait qu'on en a mangé des hold-up comme ça dans le football. Et encore plus des fois à domicile. Et je crois d'ailleurs c'est même arrivé une fois contre Cadiz il y a 2 ans. Après il est vrai qu'aujourd'hui, dans le football total que l'on peut produire, le Real Madrid est hors norme et aujourd'hui largement dans le top 2 ou top 3 d'Europe. Largement, voire mondial. Titulaires ou les remplaçants ont largement le niveau pour gagner des équipes comme ça. Et il est vrai que notre 4-3-3 et notre tactique actuelle marche extrêmement bien contre les équipes importantes, les équipes un peu moins importantes. Mais dès qu'on affronte des équipes qui ont un bloc bas hyper resserré sur plusieurs lignes et même sur les côtés à ce niveau-là comme Cadiz, bah malheureusement des fois on pêche à trouver la créativité, la solution, et c'est extrêmement difficile parce qu'une équipe comme ça qui va défendre sur 2 lignes avec tous les joueurs regroupés dans la surface ou dans les 20-25 derniers mètres, bah ça veut dire que tu ne peux pas jouer sur la vitesse des attaquants sur les côtés parce que tous les blocs sont resserrés, donc tu as très peu d'espace à exploiter. T'as beau faire des centres, mais il y a tellement de joueurs de Cadiz dans la surface qui vont forcément le dégager. Tu peux que tirer de loin à la limite, mais ils sont tellement sur toi déjà ou tellement regroupés que la balle elle sera forcément contrée si tu la mets pas bien et flottante et plongeante. Donc c'est compliqué. Moi les équipes comme ça, d'un côté je peux pas leur en vouloir parce que quand t'as pas les armes, quand t'as pas ce qu'il faut offensivement au milieu ou en défense pour conserver le ballon, quand t'as pas la technique, quand t'as pas la tactique et t'as pas les moyens physiques aussi de lutter, tu peux pas lutter contre la possession, tu peux même pas jouer en contre tellement ton équipe elle est faible, parce qu'une équipe qui joue en contre c'est une équipe qui joue certes très bas, mais après qui doit s'attendre à jouer avec un bloc du coup tellement bas qu'ils devront couvrir 70 mètres, 80 mètres ou 90 mètres pour aller marquer le but, et faire ça souvent sur tout le match. Et ça souvent les équipes comme ça n'ont pas du tout les moyens et s'épuisent énormément car elles courent derrière le ballon, car elles sont du coup en stress de prendre un but à chaque occasion et de faire un trou dans la défense, et du coup après derrière 80 mètres t'es pas forcément lucide pour marquer le but. Et là aujourd'hui Cadiz a montré, enfin c'était hier, ils ont montré quand même que pendant 90 minutes, ils étaient capables de juste lancer 3, 4 ou 5 occasions de grand ballon, grand maximum devant, et c'est quand même triste. Parce que certes, t'as pas les occasions, t'as pas les armes, mais au moins essaye un minimum de tenir le ballon. Ils y arrivaient même pas, ils ont même pas essayé. Ça le pire, c'est pas que tu ne le fais pas, c'est que tu n'essayes même pas. Et l'Inter de Mourinho ou les équipes de Mourinho ou à la limite l'Atlético de Madrid de Simeone, c'est des équipes qui sont très critiquées pour un jeu défensif, mais eux au moins ils essayent par moment d'avoir la possession du ballon, ils essayaient de te contrer, de te prendre à la gorge avec un bloc qui pouvait être aussi haut que très bas, et voilà, ils redescendaient, ils coulissaient bien. Mais Cadiz aujourd'hui n'a même pas essayé un truc offensivement, eux ils étaient juste bloqués dans leur putain de 25 derniers mètres et c'est tout.
C'est de l'anti-football, c'est de l'anti-jeu, je comprends pas comment toi, en tant que joueur d'une équipe professionnelle comme ça, en Liga, qui est quand même le championnat où le jeu est le plus beau en général, au niveau technique, où il y a du toucher de ballon, il y a tout ce que tu veux, comment tu peux accepter de jouer comme ça? Parce que tu sais que t'es relégable, et c'est pas forcément le point que tu vas prendre au Bernabéu en faisant comme ça qui va te sauver la mise. Là, quand t'es relégable, c'est limite tu joues le tout pour le tout. Certes, si tu joues l'attaque à fond, c'est du suicide contre le Real Madrid, c'est du suicide. Mais si t'en plantes 1, 2 et qu'après par contre tu fais le rideau défensif, voilà, t'es peut-être 100% gagnant. Parce que les coups de pied arrêtés, il y a toujours des possibilités. Tu vas faire une petite occasion, un petit débordement, ça finit en corner ou un coup franc, tu peux le marquer, ça peut-être ça peut arriver. Si tu restes derrière, tu pourras jamais gagner. Donc pour moi aujourd'hui, Cadiz, c'est de l'anti-football, c'est une honte pure et simple quand t'es entraîneur. Ouais, t'as limite pas besoin de coacher, tu dis à tes joueurs, bah écoutez, vous défendez à 10 et démerdez-vous. Et on verra bien ce qui se passe, je ferai des changements au cas où il y en a certains qui sont cramés, et voilà. Mais là aujourd'hui, pour moi, c'est pas normal qu'en Liga, en 2021 et 2022 bientôt, on ait des équipes qui jouent encore comme ça. Certes, tu n'as pas ta chance, mais moi je me rappelle très bien du Rayo Vallecano à l'époque, qui, même s'il n'avait pas les moyens défensifs ou quoi de tenir le ballon et même de simplement de défendre, il jouait crânement l'attaque, quitte à en prendre 4, 5, 6. Et t'as plein d'équipes comme ça en Espagne qui le font normalement. Et là aujourd'hui, on arrive plutôt à un système où les équipes vont jouer, comme Levante, comme Cadiz, à 100% derrière, jusqu'à bien évidemment, pourquoi pas, exploiter une erreur ou simplement juste garder le match nul. Pour eux, un match nul, c'est une victoire. Ça se comprend sur le bilan comptable et quand t'affrontes la meilleure équipe d'Espagne et du moment, mais c'est quand même une grande tristesse pour le football, pour le spectacle, une tristesse pour les supporters de Cadiz qui ont fait le déplacement à Madrid, une tristesse pour tous les supporters de Madrid qui sont simplement venus au stade et qui ont payé leur place assez cher pour certains, et pour voir finalement un spectacle qui n'en était pas un. C'était comme un entraînement, une attaque-défense et pas plus. Et moi, juste avec un résumé de 5-10 minutes par-ci par-là, le match, j'ai compris comment il était. Donc moi, les équipes comme ça, qui simplement ont un entraîneur qui vient après derrière s'excuser, mais va te faire foutre, je te le dis, va te faire foutre. Sois content de prendre ton point, joue comme ça, et au match retour, à ton domicile, on va te déglinguer. Et on va te montrer que le football, c'est le vrai. C'est pas un coup de chat et défendre pendant 90 minutes dans les 25 derniers mètres. Après voilà, je peux pas parler forcément du match de tout le monde parce que j'ai pas vu, mais après j'ai vu que Hazard apparemment a joué plus ou moins correctement. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages privés, etc. T'as vu Hazard, il a pas fait un mauvais match. Mais les gars, s'il vous plaît, là, dans ces conditions, contre une équipe qui ne joue pas, qui ne fait rien à part défendre, encore heureux que tu fais un match correct. Parce qu'après, Hazard, il a pas fait un énorme match. J'ai vu dans les journaux, Marca As, Eurosport, etc., qu'il a pas été exceptionnel. Il a pas dirigé le jeu de l'équipe. Il a pas eu une influence incroyable. Il a pas fait la différence qu'on attendait de lui, comme Rodrigo Asensio le faisait en ce moment. Donc voilà, il a fait un match correct. Il a eu la moyenne, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, quand tu fais pas la différence, que t'as pas de grosses occasions, que tu provoques pas grand chose, contre une équipe qui propose rien, on peut pas dire qu'Hazard, il a fait un bon match. Après, j'attends de voir pour d'autres matchs, pourquoi pas contre Bilbao mercredi. On verra bien, ça sera plutôt un vrai facteur aujourd'hui. Bilbao, révélateur de sa forme du moment. Mais voilà, après c'est bien, il a fait 90 minutes pour la première fois depuis le 19 novembre 2019. Donc depuis 2 ans, donc c'est très bien pour lui. Mais bon, j'ai pas trop en parler parce que pour l'instant, il n'y a rien à analyser de vraiment vrai. Moi, j'ai pas vraiment vu le match en entier. Donc on verra bien contre Bilbao, quand là, je verrai le match en entier, ce qui va vraiment se passer. En tout cas, voilà les gars, c'était une vidéo un petit peu coup de gueule, un petit peu... Ouais, parce que j'ai pas pu faire de vidéo sur le match, alors autant du coup faire une petite vidéo coup de gueule sur les excuses en tout cas un peu fausses et hypocrites de l'entraîneur de Cadiz et donner un petit peu mon point de vue sur ce que je pensais justement de ce match-là, de ce type d'équipe, de ce type de jeu. On peut pas leur en vouloir, ils jouent avec leurs armes, mais en vrai, aie au moins un minimum d'honneur, s'il te plaît. Parce que moi, t'es un entraîneur qui a entraîné une équipe comme ça de merde, si un jour t'es viré, mais je te prends pas, je veux pas un entraîneur qui a pas de coronesse, pas un entraîneur qui n'a pas les couilles d'affronter la meilleure équipe du monde, en laissant pourquoi pas à l'extérieur en plus dans un beau stade, de proposer du football, au moins un minimum. Perds avec les honneurs ou cherche le nul avec les honneurs. Sois pas la grande dinde qui fait ça quoi. Enfin bon voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas bien évidemment que cette chaîne est faite pour tous les madrilènes. Il y a quasiment une vidéo par jour et encore plus sur ces périodes de Noël et de vacances pour la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et je vous remercie énormément pour les 25 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Rejoignez-moi aussi également sur tous les réseaux qui s'affichent ici. J'attendrai bien sûr tous vos avis sur la vidéo et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.